Ok, nous vous saluons, Shalom. C'est toujours Alpha Lumière qui parle. Et aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous parlons de Jésus-Christ. Et notre plus grand problème aujourd'hui commence dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Ça ne veut pas dire que nous avons oublié de faire le rappel que nous avons l'habitude de faire. Non, nous avons l'habitude de faire le rappel, nous allons faire le rappel. Mais aujourd'hui, le rappel est noyé dans la matière du jour. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, Paul parle. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, nous sommes là dans la version 1910 que tout le monde possède. Nous préférons travailler de cette façon-là pour que nous puissions avoir tous le même texte et aussi la même compréhension dans les explications ou les commentaires qui vont suivre. Alors, au verset 9, Paul dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. » Voilà. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est devenir ouvrier avec Dieu dans l'intercession. Devenir ouvrier avec Dieu dans l'intercession. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans Jean, au chapitre 5, le verset 19 et 20, écoutez ce qui est dit. C'est Jésus qui parle, Jean, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. Il est dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. De lui-même, il ne peut rien faire. Jésus ajoute, « Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voilà. On peut même s'arrêter là au verset 19. Parce que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce que le Fils est en train de faire, c'est ce qu'il voit le Père faire. Quand il regarde le Père, il voit ce que le Père est en train de faire. Alors, lui aussi, maintenant, il va faire ce que le Père est en train de faire et il va faire avec le Père ce que le Père fait. Il fait avec le Père ce que le Père est en train de faire. C'est ça, c'est comme ça. Mais maintenant, dans l'intercession, comment est-ce qu'on peut devenir ouvrier avec Dieu dans l'intercession? Comment? Vous êtes en train de prier. Et par la prière, comment pouvez-vous devenir ouvrier avec Dieu dans la prière? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui à la lumière des Écritures. Parce que l'intercession est la fondation et le soutien de l'Église. L'intercession qu'on a laissée aujourd'hui aux intercesseurs. Il y en a qui croient que l'intercession, c'est le problème des intercesseurs. Ce n'est pas le problème des serviteurs de Dieu. Non, non. Tous les serviteurs de Dieu sont des intercesseurs. Tous. Tous les serviteurs de Dieu. À n'importe quel niveau. Tous sont des intercesseurs. En commençant par le plus haut niveau dans les services pour Christ, jusqu'au plus petit. Tous, nous sommes des intercesseurs. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est la fondation et le soutien même de l'Église. S'il n'y a pas d'intercession véritable dans une Église, une intercession dans le sens d'être ouvrier avec Dieu, eh bien, ce ministère, cette Église, ce sont des choses appelées à pouvoir disparaître. Pourquoi? Parce que l'intercession, nous nous répétons, l'intercession, c'est la fondation, c'est le soutien de l'Église. Donc, c'est un département qui devra être bien tenu et bien organisé. Et il faut beaucoup de discipline et de rigueur. Pourquoi? C'est la fondation et le soutien. C'est la fondation et le soutien. Regardez, dans Luc 22, vous allez voir ce que je suis en train de dire là, parce que quand je dis que c'est la fondation et le soutien, parfois, vous ne comprenez pas exactement ce que ça veut dire. Regardez dans Luc 22. Luc 22, et nous prenons le verset 39 jusqu'à
43, 39 jusqu'à 43, on peut même ajouter le verset 44. Écoutez. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il était en prière sur la montagne des Oliviers. Il était en train de prier, de s'adresser à son Père. Écoutez le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il est question ici de Jésus dans le jardin de Gethsémane, sur la montagne des Oliviers. Jésus, le Fils de Dieu, qui était sorti du Père, qui avait quitté le ciel, qui avait un trône, qui avait la gloire. Quand il se retrouvait dans ce monde, il avait compris qu'à cause de l'imitation du corps humain, l'homme doit recourir à Dieu, l'homme doit prier, l'homme doit intercéder, l'homme doit tout commencer dans la prière. Le ministère et tout ce qu'on peut faire pour Dieu, tout commence dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans les veillées de prière. Il faut d'abord chercher Dieu dans l'intercession avant de faire quoi que ce soit. Le Maître lui-même, nous le voyons ici en prière. Et on nous dit au verset 44, dans Luc 22, 44, il est dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. » J'aimerais que nous puissions lire le verset 44 dans français courant. Luc 22, 44 dans français courant. Nous allons lire ce texte et vous allez voir comment est-ce que c'est traduit. Luc 22, 44, français courant. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'intercession, c'est la fondation, c'est le point de départ. 44, il est dit, « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'ardeur. Sa sueur devint comme de gouttes de sang qui tombaient à terre. » Sa sueur devint comme de gouttes de sang qui tombaient à terre. Alors lui, le Fils de Dieu, il pouvait simplement dire, voilà, moi je connais le Père, je viens du ciel. Donc, je n'ai pas besoin de la prière. Il ne l'a pas fait. Il a passé son temps à pouvoir prier. Et il a pris le temps de prier véritablement. Il a cherché la face de son Père comme il se devait. Il a prié. Et même sa sueur s'était transformée en sang. Et c'était comme de gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc, il était sérieusement engagé dans la prière. Mais maintenant, si nous remontons pour voir les paroles de sa prière, qu'est-ce qu'il dit au verset 42? Les paroles de la prière de Christ dans le jardin de Gethsémane, sur la montagne des Oliviers. On nous dit qu'il était en train de prier en insistant sur 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà. Vous voyez ce qu'il était en train de rechercher. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que son père était esclave de sa propre volonté. Il savait aussi que Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus le savait. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas prier autrement et qu'il ne pouvait pas présenter d'autres sujets, mais il savait très bien que pour engager le ciel dans ce qu'on est en train de faire sur la terre, il faut la prière, parce que lui-même, Christ, qui avait quitté sa gloire, son trône et la présence de son Père, s'était retrouvé dans les limitations du corps humain sur la terre. Et là, il ne pouvait que recourir à la prière. Et c'est pourquoi nous disons que tous les serviteurs de Dieu sont des intercesseurs. Tous
les serviteurs de Dieu, à partir du plus grand jusqu'au plus petit, tous nous sommes des intercesseurs. Même si nous ne prions pas tous dans une même salle au même moment, même si tous nous n'avons pas le même programme de prière et d'intercession, mais nous sommes tous des intercesseurs. Parce qu'on pourra dire que comme nous sommes tous des intercesseurs, donc là, ça veut dire que nous devons tous avoir le même programme de prière et prier tous au même endroit parce que nous appartenons à une même assemblée. Non, non. Même Jésus lui-même, écoutez, même Jésus lui-même, au verset 40, écoutez. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il s'adresse ici à ses disciples. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Il s'éloigne pourquoi? Il s'éloigne pourquoi? C'est-à-dire, si même tous nous sommes des intercesseurs, nous n'avons pas tous le même sujet de prière. Nous sommes tous des intercesseurs, c'est vrai. Du plus grand serviteur au plus petit, si il faudra parler ainsi, même si aux yeux de Dieu, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand pasteur et de plus petit pasteur, il n'y en a pas aux yeux de Dieu. Mais si nous utilisons ce langage, c'est le langage terrestre, parce que il y a au milieu des serviteurs de Dieu, surtout ici chez nous, la maladie que nous appelons titromanie. La titromanie, c'est que les Congolais aiment toujours être attachés au titre, au titre. Regardez par exemple le mot évêque. Le mot évêque signifie en anglais bishop, ou bishop signifie évêque. Mais maintenant regardez, si vous êtes devant un Congolais qui est évêque, si vous l'appelez évêque, il y en a qui n'acceptent pas, il y en a qui acceptent. Vous dites bonjour évêque. Il trouve que c'est bon parce qu'il est évêque. Mais l'autre aussi trouvera qu'il n'est pas évêque, il est bishop. Et quand vous l'appelez bishop, il sent que là maintenant il devient beaucoup plus spirituel. Il y a un peu les ailes qui poussent sur les épaules. Il sent qu'il se rapproche de Dieu parce qu'on l'a appelé bishop. Vous voyez? C'est ça la titromanie. Chez les Congolais, c'est une maladie. Nous aimons cela. Nous nous battons pour les titres. Et c'est ainsi qu'on est allé beaucoup plus loin. Il y en a même qui commencent à parler d'évêquettes. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'on aime les titres. Alors, chez Dieu, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il n'y a pas de plus grand pasteur, il n'y a pas de plus petit pasteur. Chaque personne travaille selon l'onction reçue de la part de Dieu, selon les terrains que Dieu a fixés pour lui. Mais aujourd'hui, vous allez voir que partout, comme on commence à parler de ministères attachés au nom des personnes, eh bien partout, dans tous les coins, vous allez trouver seulement, on donne le nom Yav Ministries. Yav Ministries, c'est tout. Et quand on dit Yav Ministries, on trouve qu'on est beaucoup plus spirituel. Non, non. Non, non, c'est simplement une manière de présenter le ministère. Mais notre plus grand problème n'est pas là. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'intercession parce que nous estimons que l'intercession est la fondation et le soutien de l'Église. Même si tous nous sommes des intercesseurs, même si tous nous ne pouvons pas prier dans une même salle, avoir le même sujet de prière, mais nous devons tous nous consacrer à la prière pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Être ouvrier avec Dieu commence dans l'intercession. Devenir ouvrier avec Christ. Parce qu'on vit pour Christ, parce qu'on s'est réconcilié avec Dieu, parce qu'on a changé de camp. Maintenant, du côté de Dieu, le travail commence dans l'intercession. Nous avons ici l'exemple de Christ lui-même dans le jardin de Gethsémane. Il nous donne le modèle, C'est pourquoi vous avez vu, dans l'histoire de l'Église, on nous dit que Paul, quand il venait de recevoir son appel, il s'était retranché, il s'est retiré dans le désert d'Arabie. Il est allé dans le désert d'Arabie et là, c'était pour apprendre les Écritures et prier. Vous voyez? C'était pour apprendre les Écritures et prier. Alors, c'est pourquoi nous insistons sur le fait que dans l'Église aujourd'hui, la tâche, la première tâche, le premier département qui devra être bien organisé, c'est le département d'intercession. Maintenant, la question est celle de savoir comment alors travailler avec Dieu dans l'intercession. Alors, nous prenons d'abord Ésaïe 55.
Mais avant que nous puissions prendre Ésaïe 55, lire le verset 8 et 9, nous voulons vous dire ceci. Quand on intercède, on ne prie pas pour soi-même. Quand on intercède, on cherche la faveur de Dieu pour les autres. C'est ça l'intercession. On cherche la faveur de Dieu pour les autres. Et nous disons bien faveur de Dieu pour les autres. Alors, nous allons plus loin expliquer pourquoi le mot faveur, pourquoi nous avons préféré prendre ce mot-là. Parce que dans l'intercession, nous le dirons encore dans d'autres interventions, nous pouvons prier pour une faveur de guérison, pour les malades, une faveur de délivrance, pour les captifs, les opprimés. Nous pouvons prier pour tous ces gens-là. Une faveur pour que les ignorants puissent connaître la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, tout cela se fait dans l'intercession. C'est pourquoi nous disons que intercéder, c'est chercher la faveur de Dieu pour autrui, la faveur de Dieu pour quelqu'un d'autre. Intercéder ne signifie pas que vous allez entrer dans l'intercession, vous commencez à prier pour vous-même, cherchant un emploi, cherchant le mariage, cherchant l'argent, priant pour le voyage. Non, ça ce n'est pas l'intercession dans le modèle apostolique. Dans le modèle apostolique, quand on intercède, on est en train de prier pour d'autres personnes. Mais lisons d'abord dans Ésaïe 55. Le verset 8 et 9, Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voilà. Vous voyez, maintenant quand on entre dans l'intercession, la première chose à faire, c'est découvrir les pensées et voix de Dieu. C'est ça la première chose. Il faut découvrir les pensées et voix de Dieu pour autrui. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre pour les autres? Ainsi, dans la prière, on va maintenant rechercher avec Dieu ce que Dieu est en train de rechercher. Même Paul a passé le temps dans l'intercession. Regardez, dans Romains 1, 9. Écoutez ce qui est dit. Romains 1, 9. Il est dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. Témoins de quoi? Que je fais sans cesse mention de vous. Je fais sans cesse mention de vous. 10. Demandant continuellement dans mes prières, voilà, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Voilà l'intercession de Paul. Il est en train de prier ici. Il est en train de se battre pour les Romains parce qu'il voulait absolument les visiter. Vous allez aussi voir cela avec les Éphésiens. Paul se bat parce qu'il tenait absolument à pouvoir les visiter. Mais il ne peut pas programmer un voyage comme ça sans prière. Il commence dans la prière. Tout commence dans l'intercession. Mais maintenant, quand on entre dans l'intercession, comme on doit être ouvrier avec Dieu, quelle est la première chose à faire? Comme on doit faire ce que le Père est en train de faire, la première chose à faire, c'est chercher les pensées et voix de Dieu. Pour ce qu'on est en train de chercher pour autrui. Qu'est-ce que vous cherchez pour l'autre? Est-ce que ce que vous cherchez pour l'autre dans la prière, est-ce que ça se retrouve dans les pensées et voix de Dieu? Voilà la question. Ça devra donc se retrouver dans les pensées et voix de Dieu. De cette façon-là, vous allez commencer à chercher avec Dieu ce que lui-même Dieu est en train de chercher, ce que lui-même Dieu veut faire pour les autres. Vous allez commencer ensemble maintenant à chercher la même chose. Vous aurez un même et seul objectif. Vous priez sur la terre et Dieu, lui, dans le ciel, est en train d'agir. Et vous allez voir, comme nous l'avions dit la fois passée, le pouvoir spirituel se mettre en mouvement. Vous visitez, vous emballez, vous utilisez, vous ouvrez les yeux, débouchez les oreilles, vous donnez des visions, vous donnez des messages parce que vous êtes en train de faire avec Dieu ce que Dieu est en train de faire. Pour y arriver, nous répétons, la première chose à faire, c'est chercher à découvrir les pensées et voix de Dieu. Quand vous découvrez les pensées et voix de Dieu, regardez maintenant dans les pensées et voix de Dieu ce que vous demandez pour l'autre, pour les prochains. Est-ce que ça se trouve là-dedans?
est-ce que ça se trouve dans les pensées et voix de Dieu? Si ça se retrouve dans les pensées et voix de Dieu, alors continuez à rechercher cela auprès de Dieu et vous allez voir la chose se réaliser. Alors, je donne un exemple pour que vous puissiez bien me comprendre. Sinon, vous allez dire, mais ce qu'il dit là, est-ce qu'il peut le démontrer? Oui, je peux le démontrer. Je suis ici pour ça. Je peux le démontrer. Nous prenons la repentance. Est-ce que la repentance se trouve dans le voix et pensée de Dieu? Oui, la repentance se trouve dans le voix et pensée de Dieu. Maintenant, si je suis en train de prier pour que les gens qui n'ont pas encore reçu la repentance, les gens qui ne sont pas encore passés par la repentance, puissent se repentir, je suis en train de faire avec Dieu ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche. Regardez, nous allons dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, vous allez voir que Dieu aime la repentance et il cherche la repentance. Et la repentance, pas seulement d'une seule personne, même la repentance d'un plus grand nombre. Écoutez, Matthieu 11, nous prenons le verset 20 et nous allons jusqu'à 24. Matthieu 11, 20, 24. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voilà. Vous voyez? Matthieu 11, verset 20, il est dit, « Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Donc même les miracles que Jésus avait opérés dans toutes ces villes-là, Jésus n'avait pas opéré ces miracles pour faire plaisir aux hommes. Il avait opéré ces miracles pour provoquer la repentance. Mais maintenant, il était étonné du fait que après les miracles, les villes, il n'y avait pas de repentance. Les gens ne s'étaient pas repentis, les gens ne s'étaient pas retournés vers Dieu. Maintenant, il commence à leur faire des reproches parce que son objectif n'était pas atteint. Maintenant, si par exemple vous priez pour la repentance, vous êtes dans les pensées et voix de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Là, vous êtes en train de faire avec Dieu ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu cherche la repentance d'un plus grand nombre. Il cherche la repentance d'un plus grand nombre. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui dans les églises beaucoup de gens qui ne sont jamais passés par la repentance. Beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que la repentance. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment, après la repentance, toi, tu peux continuer à danser dans l'église. La danse n'est pas dans le modèle apostolique. On ne peut pas comprendre comment, après la repentance, toi, tu peux continuer à laisser plus près de toi les femmes maquillées. Non, le maquillage ne se trouve pas dans le modèle apostolique. Le maquillage n'est pas là pour les femmes qui se sont repenties. Une femme qui s'est repentie ne se maquille plus. Une femme qui s'est repentie ne peut plus s'habiller d'une manière impudique. Mini-jupe, mini-robe, haut talon et maquillée, on a des mèches, des plantes. Non. Pour une femme qui s'est déjà repentie, ça n'existe plus. Mais regardez, on parle de la repentance dans les églises, on a un grand nombre de gens, mais qui s'habillent comme des mondains. Et les hommes et les femmes, tout le monde est habillé comme des mondains, comme des danseurs, comme des danseuses, comme des musiciens. Tout le monde veut paraître comme étant jeune premier. Où est la repentance? C'est simplement parce qu'on n'est pas correctement entré dans les pensées et voix de Dieu pour pouvoir découvrir ce que Dieu cherche. Et nous sommes là dans Matthieu 11, le verset 20 jusqu'à 24. Maintenant, nous lisons le verset 21. Écoutez, il est dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Vous voyez? Donc Dieu aime, Dieu cherche, Dieu veut absolument qu'on puisse avoir un grand nombre qui passe par la repentance. Un grand nombre qui passe par la repentance. C'est ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il avait opéré des miracles. Jésus n'avait pas opéré des miracles parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes. Non, non. Jésus a opéré des miracles parce qu'il tenait à pouvoir pousser les gens à la repentance. Maintenant, quand vous êtes dans l'intercession, vous cherchez la repentance des gens. Vous voulez que les gens puissent véritablement se repentir et qu'on puisse quitter le monde, la chair, Satan, pour être avec Dieu.
la puissance de l'Esprit de Dieu, le pouvoir spirituel va se mettre en action parce que vous êtes dans les pensées et voix de celui-là même qui a donné le pouvoir spirituel. Et vous allez voir ce pouvoir se manifester au milieu de vous. Mais maintenant, si vous ne cherchez pas ce que Dieu cherche, ça veut dire que vous ne voulez pas faire avec lui ce qu'il est en train de faire. Vous êtes en train de prier pour les choses de la terre, vous êtes en train de prier pour l'argent. Oh, mais vous avez trop souffert. Pourquoi vous pouvez continuer à souffrir comme ça? Jésus est mort pour vous. Vous ne pouvez plus continuer à souffrir. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Donc ça veut dire que c'est terminé. Fini la souffrance. Mais la souffrance est toujours là. Fini la souffrance, elle est toujours là. Fini la souffrance, il y en a qui continuent à souffrir encore et encore et encore. Pour quelle raison? Mais simplement parce qu'on ne poursuit pas ce que Dieu poursuit, on ne cherche pas avec Dieu ce que Dieu est en train de chercher. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, et elles subsisteraient encore aujourd'hui. 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, les pays de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi. Voilà. Pourquoi? La repentance d'un plus grand nombre. C'est ça ce qui intéresse les maîtres. Il veut que nous puissions prier, que nous puissions chercher la repentance d'un plus grand nombre. Alors, dans Luc au chapitre 8, vous allez voir, même Jésus lui-même, vous allez voir qu'il s'est déplacé pour un plus grand nombre. Il voulait avoir beaucoup de gens dans la présence de son Père, mais pas beaucoup de danseurs et de danseuses, pas beaucoup de personnes maquillées, mascara, rouge à lèvres, aux talons, mini-jupe, mini-robe, et puis on laisse cela parce qu'ils sont nombreux dans la salle. Alors comme ils sont nombreux dans la salle, laissons-le. Et c'est pourquoi les églises sont remplies aujourd'hui des païens, des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas dans la saine doctrine. Dès que vous évoquez la saine doctrine, tout le monde est contre vous. Parce que vous avez évoqué la saine doctrine, parce que vous avez dit que les apôtres n'avaient pas dansé. Pourquoi vous dites cela? Il ne faut pas le dire. Laissez-nous danser. Nous voulons danser parce que louer, c'est danser. Mais c'est pour les inconvertis. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour les inconvertis. Vous pleurez, vous gémissez parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas fêter, vous ne pouvez pas organiser les cérémonies de mariage dans les églises. Ça vous fait du mal. Vous avez des démangeaisons. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas repentis, vous n'êtes pas convertis. Vous n'avez pas encore changé de camp. C'est pourquoi Saint-Valentin, c'est votre affaire. Les fêtes païennes, c'est votre affaire. La fête des mères, ça c'est votre affaire. Les anniversaires, les cérémonies de mariage, ça c'est pour vous. Vous aimez organiser tout cela. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas repenti, vous n'êtes pas passé par la repentance. Mais Jésus, quand il travaillait sur la terre, regardez, il était dans les pensées et voix de son Père. Écoutez. Luc 8, à partir de 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, ville en ville, village en village. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Visiter les gens? Non, écoutez, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez ce qu'il faisait? Il ne voyageait pas pour pouvoir visiter les villes. Il n'était pas touriste. Jésus se promenait pour prêcher. Mais toi, tu te promènes pourquoi? Toi, tu ne te promènes pas pour prêcher, tu utilises l'argent. Tu fais des dépenses pour prêcher. Non, l'argent que tu as, tu ne l'utilises pas pour prêcher. L'argent que tu as, toi-même, tu sais comment tu es en train de faire tes dépenses. Regarde dans ton église, on a besoin d'argent. Toi, tu as l'argent, non? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas? Dans ton église, là, le pasteur cherche l'argent, prie jour et nuit, en train de jeûner, de prier. Il a besoin d'argent pour l'évangile. Toi, tu as l'argent. Pourquoi tu ne lui donnes pas? C'est parce que tu estimes que tu ne peux pas lui donner, c'est ton argent et tu veux organiser des choses qui vont rencontrer le plaisir de ta chair. Mais Jésus allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons.
Jeanne, femme de Chuza, intendant des Audes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas frappé la monnaie? Parce qu'il avait le pouvoir. Il pouvait bien frapper la monnaie parce qu'il était descendu du ciel. Il avait tout le pouvoir et tout appartient à son Père. Et lui était dans le Père. Il pouvait bien frapper la monnaie sur la terre. C'est-à-dire, quand je dis frapper la monnaie, c'est-à-dire fabriquer l'argent. Il pouvait bien le faire sur la terre. Pourquoi il ne l'a pas fait? D'abord parce que sur les billets des banques là, c'est écrit, les contrefacteurs est puni de servitude pénale. C'est écrit comme ça. Maintenant, si lui arrivait à pouvoir frapper la monnaie, eh bien Dieu allait être accusé, vous voyez maintenant, et condamné. Il ne l'a pas fait. Il s'est fait assister. Les gens qui étaient sur la terre, qui avaient des moyens, étaient tout autour de lui pour l'assister. L'assister parce que lui était en train de faire quoi? Il était dans les pensées et voix de son Père. Il était en train de se déplacer, annonçant l'évangile, poussant les gens à la repentance pour qu'un plus grand nombre puisse se repentir. Tu peux avoir dans ton église 1000 membres, mais sur les 1000 membres, tu n'as que 150 convertis. Les autres ici, c'est rien, sont des païens. Et quand toi, tu regardes les nombres là, tu cries, tu te frottes les mains. Tu dis, j'ai fait Bercy, j'ai beaucoup de gens. Non. Les gens que tu as, ce sont les convertis. Mais si tu as 1000 convertis, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est ce que nous voulons. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut organiser et réorganiser l'intercession. Il faudra être rigoureux, discipliné. Il faut tenir à ce que l'intercession puisse être bien tenue dans l'assemblée, arrangée, organisée, réorganisée, pour que cette intercession puisse réjouir les cœurs de Dieu et se retrouver dans ses pensées, parce que Dieu poursuit la repentance d'un plus grand nombre. Alors, il y a dans la Bible quelque chose de très particulier. D'ailleurs, c'est connu. Ici, je voulais parler du cas de Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas avait été envoyé par Dieu dans une ville, parce que j'ai déjà parlé de Bethsaïda, de Chorazin. Mais Jonas, lui, avait été envoyé par Dieu à Ninive. Qu'est-ce qu'il devait aller faire à Ninive? Provoquer la repentance des Ninivites, d'un plus grand nombre de gens. C'est ça l'objectif de Dieu. Dans ses pensées et ses voix, Dieu voit la conversion, la vraie conversion. Quand nous parlons de la conversion ici, nous ne parlons pas de la fréquentation des églises. Nous parlons ici de l'entrée dans les pensées et voix de Dieu, de l'entrée dans la saine doctrine, l'entrée et la pratique de la saine doctrine. Écoutez, dans 1 Timothée 6, nous prenons 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, nous prenons le verset 3 jusqu'à 11. Écoutez, il est dit ceci. Jusqu'à 11, c'est pour ceux-là qui voudront bien continuer la lecture à la maison, mais ici, nous allons nous arrêter quelque part. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc vous voyez, dans les églises, on peut enseigner aussi de fausses doctrines. Et là, les églises qui enseignent les fausses doctrines, nous disons que ce sont des églises des hommes, ce ne sont pas les églises de Dieu, parce que dans l'église de Dieu, on n'enseigne pas de fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est quoi? Les fausses doctrines, c'est la danse prophétique, la danse d'adoration. Les fausses doctrines, c'est la chorégraphie. Les fausses doctrines, c'est quoi? Les fausses doctrines, c'est cette danse-là cultuelle, les danses liturgiques dans les églises. Vous voyez? Les maquillages. Les fausses doctrines, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir consacrer une femme pasteur. Non. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. La femme peut prêcher à l'extérieur. La femme peut témoigner à l'extérieur, témoigner de Jésus-Christ à l'extérieur. D'ailleurs, écoutez d'abord, on nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, vous voyez, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions vaseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Nous disons ceci, tout ce qui est opposé à la doctrine apostolique, c'est un poison. Tout ce qui est opposé à la doctrine apostolique, c'est un poison. Poison pourquoi? 2 Jean, écoutez.
Vous allez voir pourquoi nous appelons cela poison. 2 Jean, nous lisons le verset 9. 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Ne cherchez pas quel chapitre, non, il n'y a qu'un seul chapitre. 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez? Quiconque va plus loin. C'est-à-dire, on ajoute, on met des choses avec des explications. Aujourd'hui, on a des enseignements par déduction. Par déduction. Ça veut dire quoi? On dit, oh non, mais regardez, cette femme qui était dans les temples, dans Luc 2. Allons-y, on va lire. Luc 2, on va lire. Luc 2, on va lire. Luc 2, on est là. Voilà, Luc 2. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que Anne, la prophétesse, hein, voilà, on nous dit 36, Luc 2, 36, on nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 37, restée veuve et âgée, de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors comme Anne parlait de Jésus dans les temples, on dit, oh mais c'est fini, c'est ça le ministère de la femme, oh là là. Mais ça c'est une déduction. Ça, c'est une déduction. Vous êtes en train de déduire à partir de ce que Anne avait fait dans l'église, dans les temples. Elle parlait, elle témoignait de Christ à tous ceux-là qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On ne vous a pas dit que Anne était pasteur. On ne vous a pas dit que Anne était devant la chaire, devant Siméon, Marie et les petits enfants Jésus, devant la chaire en train de diriger la cérémonie. Non. Anne est entrée, elle a trouvé la situation, elle aussi parlait. Une femme peut parler de Christ à l'extérieur, une femme peut témoigner. Comme la Samaritaine était sortie, elle est allée témoigner dans le village. C'est faisable. Ça ne veut pas dire qu'une femme peut prendre des responsabilités de fonction des commandements. Non. Non. Tout ce qui est opposé à la doctrine apostolique est un poison. Est un poison. Et c'est dit dans 2 Jean 9. On nous dit, si nous pouvons rentrer dans ce texte-là, vous allez voir, nous sommes dans l'intercession. Ne pensez pas que nous avons oublié. Non, nous sommes dans l'intercession. Nous allons revenir tout de suite dans l'intercession, mais il faut clarifier certaines choses. Nous ne vous interdisons pas. Si vous voulez avoir 1000 femmes pasteurs, vous les faites. Nous ne vous interdisons pas. Vous êtes libre de pouvoir le faire. Vous pouvez avoir 1000 femmes dans votre assemblée comme des pasteurs. Vous pouvez même donner des fonctions. Vous pouvez donner des fonctions de commandement aux femmes. Ça ne nous intéresse pas. Mais nous sommes en train de vous présenter la saine doctrine. La saine doctrine, qu'est-ce qu'elle enseigne? Vous justifiez ça à votre façon. Ok, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais nous parlons de ce qui se trouve dans la Bible. Au verset 10, 2 Jean 10. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison. Vous voyez? Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc certaines personnes qui s'entêtent, qui sortent de la doctrine apostolique doivent être abandonnées. Dès que quelqu'un sort de la doctrine apostolique, commence à faire des choses qui n'ont rien avec les Écritures de Dieu, rien à voir avec les Écritures, mais ce sont des gens à éviter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont en train de travailler avec le poison. C'est la Bible qui recommande cela. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, votre Bible là. Dans 2 Jean 9, 10, c'est écrit comme ça. Voilà. Alors, nous rentrons toujours dans l'intercession. Mais cette fois-ci, nous prenons acte 5. Vous allez voir que le tout se prépare dans l'intercession. Dans acte 5, 31. Acte 5, 31, écoutez ce qui est dit. On peut même commencer par le verset 30. Les dieux de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon de péché. Vous voyez ça? La repentance et le pardon de péché. Alors, les gens crient toujours, élevez Jésus, élevez Jésus, élevez. Mais vous l'élevez pourquoi?
Vous ne savez même pas pourquoi vous élevez Jésus. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce que son Père l'avait élevé. Il a été élevé pour donner la repentance et le pardon de péchés à Israël. Et vous l'élevez pourquoi? Vous criez jour et nuit. Élevez Jésus, élevez. Dans le modèle apostolique, vous le savez, il n'y a pas d'orchestre dans les églises. Vous le savez, non? Vous avez vu l'orchestre de Pierre, l'orchestre de Paul. Vous l'avez vu dans les Écritures. Il n'y a pas d'orchestre. Mais aujourd'hui, on dépense l'argent. Oh, les ministères des chants. Il n'y a pas de ministère de chants. Ça, ce sont des mensonges. Il n'y a pas de ministère de chants. On est en train de distribuer, de faire part. Oh non, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui veulent continuer à chanter, à danser. Oh, Binakawapi, voilà ce qu'on cherche. C'est tout. Vous avez vu dans les Écritures, là où les apôtres criaient au Binakawapi. Ça n'existe pas. Mais ça vient d'où? Et la Bible, la parole de Dieu, a traversé des générations. Et elle ne change pas. Et l'homme doit changer pour entrer dans les Écritures. Mais quand vous regardez dans les modèles apostoliques, il n'y a pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Et c'est pourquoi nous vous disons qu'il y a les églises des élus, les églises des hommes, les églises de Satan. Nous vous le disons parce qu'il y a trop de poison aujourd'hui qu'on est en train de distribuer. Alors, maintenant, quand on l'élève pour la repentance. Quand dans l'intercession on prie, les sujets prédominants, c'est la recherche de la repentance. La vraie repentance. Jeûner, prier, veiller, intercéder pour provoquer la repentance d'un plus grand nombre. La repentance d'un plus grand nombre. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, Marc 11, 17. Marc 11, 17. Regardez. La maison de Dieu, 17, il est dit quoi? Marc 11, 17. Je suis là dans Matthieu, je m'excuse, je vais tout de suite retrouver Marc 11 et le verset 17. Voilà, je suis. Et le verset 17, on nous dit, « Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » La maison de Dieu. La maison de Dieu, maison de prière pour toutes les nations. Ou alors, dans d'autres versions, comme dans Tob, on vous dira que cette maison devra être considérée par tout le peuple comme étant une maison de prière. D'accord. Mais c'est la maison de Dieu. Mais cette maison de Dieu, c'est quelle maison? Hébreux 3. Cette maison de Dieu qu'on a transformée en caverne de voleurs, c'est quelle maison? Hébreux chapitre 3. Dans Hébreux chapitre 3, vous allez voir, cette maison-là, c'est toi. Cette maison-là, c'est moi. Hébreux 3. Hébreux 3, 4, 6. Écoutez, on nous dit. 3, voilà, 4, 6. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Attention maintenant. 6. Et Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens qui constituent la maison de Dieu. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'intercession dans cette maison, Christ dit que là où il n'y a pas d'intercession, cette maison est transformée en caverne de voleurs. Caverne de voleurs comment? On laisse l'intercession de côté, mais on prie pour les choses de la terre. Quand vous priez pour les choses de la terre, ça veut dire que vous avez transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. C'est ça. C'est ce qui est dit là. Maintenant, Jésus va prendre le fouet pour pouvoir chasser les vendeurs de pigeons. C'est ça la délivrance. Vous devez être délivrés. Vous tous qui priez pour les choses de la terre, vous êtes des candidats à la délivrance. On doit vous délivrer pour vous ramener sur le droit chemin. On doit vous délivrer pour vous ramener dans les sujets spirituels qui se retrouvent dans les pensées et voies de Dieu. Parce que quand vous sortez des pensées et voies de Dieu, où est-ce que vous allez? Vous allez dans les choses de la terre. Vous transformez alors la maison de Dieu en caverne de voleurs. Parce que la maison de Dieu, comme se dit là, Hébreux 3, 6, c'est nous. C'est nous,
Le corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand on laisse l'intercession, on va se retrouver dans la recherche de choses de la terre. On devient caverne de voleurs. On doit donc rentrer dans les pensées et voies de Dieu, dans l'intercession, pour chercher la repentance d'un plus grand nombre. Et dans les interventions futures, nous vous ferons voir, dans cette repentance-là, on peut lutter dans la prière pour la conversion par la guérison, les miracles de guérison, que les gens puissent être guéris et après la guérison, qu'ils puissent se repentir et s'attacher au Seigneur. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses fabriquées. Ce sont des choses qu'on fabrique pour la gloire d'un homme, pour la gloire de l'homme sur la terre, pas pour Dieu. C'est pourquoi nous disons, il est souhaitable de rentrer dans le modèle apostolique. Le modèle apostolique relève des pensées et voies de Dieu. Nous disons et nous insistons, tout ce qui est opposé au modèle apostolique constitue, représente le poison et cela tue. Et Dieu n'y est pas. Dans les jours à venir, nous en parlerons davantage. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.